Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de l'aspirateur sans fil TC-WC de chez Enel. Alors désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais en train de me battre contre le Covid, d'ailleurs ça se voit encore à ma voix, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai et c'est en train un peu de passer. Les 3 premiers jours j'étais complètement KO donc j'ai pas pu tourner de vidéo mais là ça va mieux. D'ailleurs le seul avantage que j'ai eu à choper le Covid c'est que j'ai perdu énormément de poids parce que je n'arrivais plus à manger. Du coup le Summer Body le Summer Body cette année j'ai été obligé de l'avoir. Non bien sûr je plaisante, il n'y a aucun avantage à choper le Covid donc protégez-vous. En caractéristique principale il a un capot pour la batterie, il a une cuve en acier inoxydable de 20 litres, il a une fonction soufflant, il peut aspirer apparemment, bah tant mieux. Un peu partout sur le corps de la machine, on a des emplacements pour pouvoir fixer les accessoires. On a une poignée de transport, on a des petites roulettes type caddie et on peut même aspirer sa voiture. Il fonctionne en 18 volts, on a un cordon de 1,5 m avec 3,6 cm de diamètre, une puissance d'aspiration jusqu'à 80 millibars, une capacité de cuve de 20 litres, un filtre plissé et encore une fois une fonction soufflante. Alors c'est le troisième outil que j'achète de la marque Enel. Sur la close agrafeuse il n'y avait pas besoin d'avoir d'accessoires donc il n'y avait pas d'accessoires. Par contre sur l'outil multifonction il y avait énormément d'accessoires et je sais pas si c'est une tendance chez Enel à mettre énormément d'accessoires, mais là on a encore gâté niveau accessoires sur cet aspirateur. Donc en accessoires on a un filtre poussière, un filtre eau, une extension en 3 parties, un adaptateur, un embout large avec possibilité ici de mettre les petits poils et ici la petite raclette, une gueule à poils et un embout fin. Sans oublier le tuyau d'aspiration, c'est pas vraiment un accessoire mais bon. Au niveau de l'appareil, voici un peu la tête de la bête. Alors il faut savoir que depuis que je l'ai eu, j'ai utilisé sur quelques-uns de mes chantiers, j'en suis extrêmement satisfait de ce petit aspirateur. Par contre, j'ai quelques points négatifs qui m'embêtent un peu. C'est pas très dérangeant, mais ce sont quand même des choses à améliorer à l'avenir. Petit détail, le fait ici que le commutateur soit juste en plastique sans membrane, ça me dérange. Le tuyau de l'aspirateur est de très mauvaise qualité, il est très peu flexible et il est assez rigide. Au niveau de la tête, ça ne tourne pas. Il n'y a que ici où ça tourne un tout petit peu et encore quand il est en place, ça bloque un peu. Donc le tuyau, pas ouf. Je suis pas fan non plus du système de fixation du tuyau parce que c'est juste une petite languette qui vient se rajouter par-dessus. Donc on l'insère comme ceci et après on vient tourner. Je suis pas très fan. Il y aurait pu avoir des moyens beaucoup plus propres que de faire ça et qui auraient pu être beaucoup plus résistants. Et pour finir les défauts, les charnières en plastique ne m'inspirent pas trop confiance, même si au toucher et au ressenti au niveau de la fermeture elles ont l'air plutôt de bonne qualité, j'ai pas trop confiance dans les plastiques de ce genre là. Ah oui, autre petit point négatif, c'est que ils ont fourni un seul sac avec et c'est un sac qui est vraiment minuscule. Au niveau de l'installation du filtre, on a juste à ouvrir sur les côtés, bien sortir la tête, on la retourne, on a juste à venir enlever ce petit capuchon. Et là, il faut juste venir mettre le filtre dans son emplacement. Et ensuite, on vient simplement le verrouiller. Et là, c'est bon, vous avez votre filtre qui est changé et qui est en place. Donc, pour mettre le sac, on a juste à venir le glisser ici. Bon, mon sac, il est un peu plein parce que c'est le sac d'origine et j'ai déjà fait travailler la machine. On a juste à venir l'enquiller à ce niveau-là. Et là, c'est bon. Là, il ne bougera pas. Donc vous voyez, par rapport à la cuve de la machine, le sac, il fait même pas la moitié. Donc je trouve que c'est un peu exagéré d'avoir mis un petit sac comme ça. Ensuite, on a juste à venir mettre la tête de la machine. Bon, c'est un peu compliqué vu que le sac est un peu plein. Mais là, voilà, on a juste à venir mettre la tête de la machine. Et on a quelque chose qui ne bouge pas et qui est bien scellé. Pour entrer la batterie, il n'y a rien de plus simple. On vient ouvrir le petit capot, on le tient parce qu'il y a un ressort de retour et on a juste à venir mettre la batterie et puis c'est bon. Il faut bien penser à venir clipser cette petite partie ici. Et là, on a quelque chose qui ne bouge plus, donc qui est protégé de la poussière. Et après, on peut partir avec. Au niveau de la fixation des accessoires, vous avez 2 points ici et vous avez 2 points ici. Vous avez aussi 2 points sur l'avant. Donc là, sur l'avant, vous pouvez mettre les tout petits embouts. Voilà, ça marche très très bien. Sur l'arrière, en bas, c'est fait pour venir accepter les extensions.
Donc on en a une ici et on en a une ici. Voilà. On peut même venir mettre la tête large à ce niveau-là. Ça ne vient pas gêner. Par contre, ce que je trouve extrêmement dommage et qu'ils auraient pu rajouter sur le bas de la machine ici, c'est un troisième emplacement. Parce que du coup, on se retrouve avec une extension qu'on ne peut pas mettre. À part si on vient mettre là, mais par contre, là, on se retrouve avec un aspirateur à antenne. Donc, à part capter la radio, je ne sais pas trop quel est l'intérêt de mettre quelque chose ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un aspirateur où il y a tout qui est installé et mis en place, donc qui tient plutôt bien. Bon, à part cette extension, et là, on a le cordon dans une autre main et on peut très facilement se balader avec. Il est super léger, il est très mobile et les roulettes marchent très très bien. C'est un vrai plaisir. Alors pour mes tests, je vais partir avec un sac en papier neuf. Donc c'est un sac McAllister. Et oui, malheureusement, j'achète encore du McAllister, mais c'est uniquement les consommables. Parce que je n'ai pas trouvé de marque compatible sur mon petit aspirateur de chantier. Enfin, en même temps, il faut dire que j'ai pas trop cherché. Bon, écoutez, là déjà, ça m'a l'air compatible. Donc normalement, il ne devait pas y avoir de raison. Et là, vous pouvez voir que le sac, il prend beaucoup plus de place déjà dans la cuve. Au niveau des tests, j'ai tout ça dessus. Donc c'est de la sûre assez épaisse. Hein. C'est de la sûre que j'ai récupérée de ma raboteuse et de mon aspirateur à copeaux. Donc on va le verser au sol et je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a largement plus que la capacité de l'aspirateur. Donc je vais y aller avec mon petit adaptateur en métal et mon extension et on va aller aspirer comme ça. Il faut savoir que cet aspirateur fait vraiment très peu de bruit, c'est très agréable de travailler avec. Bon écoutez, c'est la première fois que je le teste avec quelque chose d'aussi contraignant que autant de copeaux. J'ai été un peu déçu, je vais pas vous mentir, mais bon après c'est pas un aspirateur qui est fait pour aspirer autant de copeaux. C'est vraiment un aspirateur qui est fait pour couper une machine, pas une défonceuse semi-stationnaire bien sûr, mais des petits appareils. Par exemple, il a vraiment marché à la perfection quand je l'ai couplé à ma petite lamelleuse de chez Parkside. Ça marchait très très bien, c'est pour ça que je ne me suis pas inquiété plus que ça de la performance de l'aspirateur. Par contre, cette fois, je vais essayer d'enlever carrément le sac et je vais voir ce que ça donne juste avec le filtre. J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, donc on recommence. Bon, bah écoutez, voilà, au final, sans sac, ça marche très bien. Écoutez, en plus, c'est un filtre plissé, donc normalement, c'est censé pouvoir marcher sans sac. Voilà, le filtre a l'air très très bien. Je vais juste lui mettre un coup de soufflette et il sera comme neuf. Sinon, on a une bonne quantité quand même de copeaux qui a été aspiré. Une très très bonne quantité même. Bon alors, comme c'est un aspirateur eau et poussière, je vais pas me gêner cette fois-ci pour tester le mode eau. Parce que quand j'avais testé le petit aspirateur de chez Carrefour, j'avais pas du tout eu envie de tester le mode eau. Mais là, je vais pas me gêner. Donc on pense bien à enlever le sac, bien sûr. Parce que les sacs, ça n'aime pas trop l'eau. Il faut venir enlever la partie en plastique qu'on a ici. On enlève le filtre. Vous voyez l'intérieur, il est quasi neuf. Le filtre a fait très très bien son office. Et là, on a juste à venir mettre ce filtre spécial pour l'eau. Donc on le met comme une chaussette. Voilà. Et on vient remettre ça. Donc là, on a notre filtre pour l'eau. Vous avez sûrement remarqué à l'intérieur, il y a une petite boule, c'est normal, c'est un flotteur en fait qui va venir avec le niveau de l'eau se bloquer au niveau de l'aspiration pour bloquer l'eau et ne pas endommager le moteur. Et donc là, on a juste à venir remettre la tête sur le corps. Alors j'ai à peu près 20 litres, et du coup on va aspirer tout ça, c'est parti. Donc au bout d'un moment j'ai plus de succion, c'est que la balle elle est montée et elle s'est bloquée et ça a bloqué le moteur. Donc ce qui était prévu. Donc on va voir à peu près ce qu'on a là-dedans. Déjà la poignée
de transport, elle tient le coup. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a la cuve qui est quasiment remplie. Elle est remplie jusqu'en bas de ce petit béquet qu'on a ici. Donc, il remplit très bien sa fonction pour le mode eau. Bon bah super, en plus ce test, il m'a servi à enlever tout le dépôt de carton que j'avais au fond, que je savais pas pourquoi. Ils avaient mis de la colle au fond, mais bon. Bon alors au final, ce petit aspirateur. Bon écoutez, j'ai été un peu déçu quand j'ai testé le mode intensif de l'aspiration avec tous mes copeaux que j'avais mis par terre. Comme je vous avais dit, j'avais essayé sur des chantiers couplés à des machines. Donc des machines qui ne dégageaient pas autant de copeaux, donc là ça marchait très très bien. Du coup je m'étais pas rendu compte du problème des sacs, mais par contre une fois que j'avais enlevé le sac, ça allait très très bien. Moi j'en suis super satisfait, mis à part les petits problèmes comme je vous l'ai dit, de la fixation du tuyau sur le corps, sur le fait qu'il n'y ait pas de membrane sur le commutateur, les charnières qui me laissent un peu à désirer en termes de résistance. Sinon c'est un aspirateur qui marche très très bien. J'ai pas testé le mode soufflant pour l'instant, c'est pas un mode qui m'intéresse énormément. Donc dans tous les cas, moi je recommande très fortement. L'autonomie de cet aspirateur, c'est environ 20 minutes avec les batteries 4 ampères. Donc prévoyez plusieurs batteries si vous avez une utilisation en intensif. Mais pour aspirer 2-3 trous qu'on perce dans du placo ou des choses comme ça, ça va très très bien. C'est vraiment un aspirateur d'appoint qui est fait pour aider là où il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas un aspirateur qui est fait pour être à usage extrême. Je sais qu'ils font un mode 50 litres. Ou alors même un mode 100 litres, où là il y a vraiment un système de double batterie, donc on a une patate d'enfer, presque comme un aspirateur filaire. Là c'est le tout petit modèle, c'est le tout premier prix, il me semble qu'il est à 76 €, si je ne dis pas de bêtises, l'aspirateur seul, parce qu'il est vendu sans batterie ni chargeur. Mais en tout cas, moi je le recommande. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça va être beaucoup et ça fait grossir la chaîne. On se dit à la prochaine.